que vous parlez là, c'est digne d'être un beau-père, d'être votre beau-père. Que je vous reçois chez moi avec des amis et toute la famille. Et mes enfants. Bah, regarde, j'ai du pain et tout, j'ai tout préparé. Mais du pain, moi, est-ce que j'ai pas du pain chez moi? Vous êtes venu chez moi d'abord? Moi, je n'ai pas besoin de château pour vivre. Hein. Je connais des amis qui ont des châteaux, qui ont des pavillons, qui ont des châteaux. Moi, c'est pas la fortune qu'il me faut, c'est le respect mutuel. Si vous voulez pas me respecter, c'est pas grave, Guillaume. Moi, je m'en vais. Je ne peux pas vous respecter. Je ne suis pas entrepolé. Moi, je veux être respecté. Là, maintenant, je prends mes initiatives en tant que père. Mais moi, j'aime tes filles. Non, j'ai pas. Bon, je m'en vais. Salut. Greg Billotin est là. Et c'est vrai que ce piège, on s'est dit, voilà, on ne pouvait pas le diffuser sur C8. Alors vous allez voir, après avoir bien énervé Eugène en lui manquant de respect à propos de sa fille, ça commence à partir en sucette totale après seulement 15 minutes de prank. Regardez. Pardon. Bon, ok, I'm sorry. Pardon. Foutez-moi la Eugène, j'ai pas fait exprès. Je croyais que Je suis dans votre propriété, certes, mais respectez-moi. C'est un manque de respect que vous me faites là. Vous voulez que je frappe la gueule, c'est tout? Vous voulez ça? Hein? Non. Est-ce que vous me connaissez? Non. Est-ce que vous me connaissez? Au nom de Dieu. Maman, papa, c'est bon. Pardon, je vais me calmer, je me calme. Toi, tu te calmes, hein? Moi, je suis pas comme ça. Non, je te casse la gueule tous ici. Oui, mais c'est bon, en fait. Assis-toi, calme-toi. Calme-toi, les. On me respecte, moi. Je suis j'ai des grands enfants. J'ai des peurs de personne. Je suis un Africain. Je pète tout, moi. Je pète tout. Il n'y a pas besoin de péter, moi je vais tranquille, hein. Qu'est-ce qui se passe? Eugène, c'est On bon. te fait pas sur moi, t'as compris? Ok. Tu fous le corps. Ok. Au nom de mes enfants. Ok. Mais les que chez nous autres, j'étais à Moubaka. Pardon, Eugène. Tu me connais pas, ça. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Je vais le voir. Je vais la police qui va venir ici. Je vais le voir. Je sais pas ce qu'il vous a fait, je vais le voir. Alors, on aura d'autres extraits dans un instant, c'est incroyable. Greg, tu t'es dit, là, ça va passer, ça. Là, je me suis dit, c'est la première action. Moi, j'avais encore normalement 6 heures de piège. Je me suis dit, voilà, je vais mourir tout de suite. Et, du coup, je ne pouvais pas dérouler du tout. Et Eugène était déjà très chaud. Alors que c'était le début. C'était le début. Ça. Voilà. Donc là, je me dis, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver jusqu'au bout. Et je m'attendais à ce qu'il s'énerve parce que Tiffen, sa fille, nous avait dit qu'il avait du tempérament. Mais là, il nous a bien servi. Ouais. Et ça va être de plus en plus compliqué au fil du piège, en fait. Et c'est la première fois qu'on a quelqu'un d'aussi explosif d'un coup. On était à 20 minutes, à peu près. Alors, c'est vrai qu'on a pris la décision de ne pas le diffuser sur C8. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas pu le mettre à l'antenne parce que, là, c'est qu'un échantillon. Il y a plein de choses. Vous allez voir. Il y a plein de choses Mais c'est vrai que, tu connais le CSA et... L'ARCOM. Et du coup, il y a des règles. Après, je sais pas toi, je sais pas ce que t'en dis, si tu penses que ça aurait pu être... Moi, oui. Moi, tu sais, moi... Ah oui, moi, franchement, oui. Moi, je l'aurais diffusé. Ouais. Moi, je l'aurais diffusé sur C8. Ouais, je l'aurais diffusé. Après, voilà. Et après, tu verras, à la fin, il y a aussi l'arrivée de la police, la vraie police. Donc, il y a eu plein de choses qui sont compliquées. Et du coup, la C8, on a fait le choix avec de ne pas passer ça à l'antenne. Lyon, je ne suis pas programmateur. Tu t'es dit, je vais arrêter un moment, tu t'es dit, je vais le stopper. Jamais je peux arrêter parce que déjà, ça fait, à ce moment-là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Ça coûte. On a déjà raté une première fois avec une première fille qui n'a pas pu faire le piège au final. Du coup, c'est des mois de travail. Et du coup, quand on est là-dedans, on se dit, on va pas. Moi, dans ma tête, je me dis jamais, je vais arrêter. Je me dis comment je redescends pour qu'il reste. C'est surtout ça. Je me dis là, il y a un fusible en face. Je peux pas aller voir le producteur. Là, je suis encore. J'ai encore foré. Voilà, je n'ai pas le prank parce qu'on a dû arrêter. Voilà. Et je me doute que. Non, mais du coup, je continue. Je me dis, vas-y, faut voir comment je vais me radoucir. Je vais essayer de jouer sur la compassion de Gênes. Après, à un moment donné, on me voit, je m'assois dans l'herbe, je fais semblant de pleurer. On va voir des extraits. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous parlez tranquillement du producteur. Le producteur, celui qui paye l'émission, le programme. Oui. Vous le connaissez bien, le producteur? Alors moi j'aide. Non, j'aide. Franchement, je t'ai déjà fait chier, Greg, dis la vérité. Franchement, pas beaucoup. Franchement. Parfois, non, en fait, Cyril. On a eu un ou deux coups de fil, voilà. Non, je t'ai bien fait chier. Non, chier, non, mais c'est. Non, mais un peu quand même. Ah oui, j'ai eu un. Je pense, Cyril, tu t'impatientes un peu parce qu'on est long à arriver à faire des pièges. Combien de temps pour préparer ça? Ça, en fait, alors vous avez vu en mai, on a fait un piège sur C8 qui a été diffusé en mai. C'était l'aboutissement, mais ça, c'était la première tentative. Après, on l'a raté encore 3 fois pour arriver à celui de mai. Donc celui-là, c'était là. Donc au final, on a passé 1 an et demi. Et ça, c'est la première tentative qui a été sur YouTube parce que télé, c'était pas diffusable. Et c'est-à-dire que le producteur a perdu de l'argent sur le programme? Cyril.
Bah non. Moi, tu sais, je vais dire, je suis Nous, pas là-dedans. non mais non, il a pas perdu d'argent. Alors, c'est- Non, parce qu'en fait, on a une enveloppe et on doit livrer un Voilà. prime. Hein. Voilà, Donc, exactement. Ils ont une Ouais, enveloppe. dans la masse, ça se voit pas. hein. Ils ont une enveloppe. Ouais, bah tu vas voir, toi, tu vas prendre une place dans les deux. Alors, la situation, Greg devient si incontrôlable très vite. Eugène, il devient fou et c'est normal. Il en a marre que tu me parles mal de sa fille, que tu sois un mec dégueulasse. Il veut vraiment se taper avec toi. Il veut en découdre. Il sera avec nous dans un instant, Eugène, juste après cet extrait. C'est quoi? Non, pour qui là? Non, moi je veux être gentil avec tes faunes. Tu n'es pas gentil avec moi. Mais je suis désolé. Tu n'es alors. pas gentil avec moi, tu arrêtes. Pardon. On va se taper la gueule si tu veux. Non, pardon. Ah, Guigui, ça se dit pas Je aussi. sais pas ce que j'ai fait de mal. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me vote pour nous, moi. Bah oui, non, ça se dit pas. Non, mais je suis d'accord Tu avec viens chez moi Eugène. en politesse, mais pas pour un Mais bouffon. oui, non, mais c'est vrai. Non, mais ça se dit pas ce que t'as dit aussi, là. Pardon. Bah oui, attends, c'est la belle famille. Et toi, tu dis des bêtises comme ça. Je voulais bien vous recevoir. J'ai marché avec des drogués, même pas ça. Je suis peut-être maladroit. J'ai mes enfants, j'ai des enfants qui sont gendarmes, moi. Ah oui, bah donc voilà. Je suis faut respecter maladroit un peu. peut-être. Ah ouais, excuse-toi. Excuse-moi, Eugène. Non, mais moi, je suis gentil parce que tu tout pété. Oui, mais c'est bon, calme-toi, en fait. On... Tu veux quoi, tu fais? Tu m'as dit que tu m'énerves. Non, bah c'est bon, bah vas-y, viens. Excuse-toi, Guigui. Pardon. Excuse-toi. Chez lui, il y a des choses qu'on se dise pas. C'est pour ça qu'il est énervé. J'ai pas compris, mais Hein, peut-être que chez c'est nous, il y parce a des trucs qu'on se dise pas. Nous, Guillaume, t'arrêtes, Guillaume. T'as mal choisi de... Non. T'as mal choisi de... Guillaume, Maman, c'est bon, assis-toi. Assis-toi. C'est pas bon. Merci Eugène d'être là. Merci à Brigitte. Et merci à Tiffaine, la copine de Guillaume dans le piège. Alors, pour bien expliquer, Tiffaine, vous avez piégé les deux ou voilà, donc tous les deux, bien sûr, c'était sa complice, t'as dit oui tout de suite. Bah alors en fait, elle a envoyé une candidature pour piéger ses parents parce qu'on cherchait les parents à piéger pour ce programme. Et donc t'as envoyé, t'as postulé et t'as plutôt bien vendu tes parents. Ouais, tu savais que ton père allait s'énerver comme ça ou pas? Franchement, non. Je pensais pas qu'il allait s'énerver comme ça. Bah, après, comme j'ai dit à Guillaume, je lui ai dit non, je pense pas qu'il ira jusqu'à te frapper. Je pense pas. Ouais. C'est vrai qu'elle nous a dit ça. Et bah il a voulu me frapper au bout de 15 minutes. Regarde, il a dit Non, mais attends, mais moi je comprends. il y avait de quoi, hein. Moi je comprends, Ouais, c'est Eugène. hyper Moi, Eugène, il a imaginé. franchement, Eugène, moi je te comprends. À fond. Ah ouais. Juste un moment où, Greg, tu te dis comment je vais tenir plusieurs heures. Je crois qu'il est encore un peu sous le choc. Là. Eugène est beaucoup trop vénère. Non, mais c'est vrai. C'était quand ce piège? Vous l'aviez tourné quand? Ah, c'était il y a un an, je crois. Il y a un an, et tu vois, ils peuvent plus te blairer encore. Ouais, ça y est, ils sont pas remis là. Eugène est beaucoup trop vénère, du coup, tu tentes de calmer le jeu, regardez. Je sais pas comment on va les calmer là, vraiment. Ah, c'est pas possible, bon, tu fais le fin que t'es mort. Non, mais c'est drôle qu'à moitié. J'ai jamais vu une réaction pareille. Hein. Et qui t'es parti sur quel sujet pour les mettre comme ça? Je pense qu'il retenait, et depuis le début, il retenait au fond de lui. Ah, et là, il a. Ah, il a câblé. Ah, Parce que c'est le brrr, tu vois, et ça l'a fait. Il faut qu'il revienne, en fait, il faut arriver à les faire revenir. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Mais attends, mais il a pété la bouteille et tout. Ah ouais. Nous, à mon avis, il vaut mieux qu'on se fasse petit. Et moi, je suis là et je dis plus rien, limite. Il faut espérer qu'elle arrive à les ramener là. Ah, viens, faut que tu t'excuses, je pense. Kevin, mon père, il s'est grave embrouillé avec Guillaume. Et genre, en mode, tout à l'heure, il voulait le frapper, etc. Je sais pas, essaye de voir avec lui. Désolé. Il a payé je sais pas combien d'euros, il est là, il casse les trucs chez les gens. Après, il y a personne qui va payer de caution, en fait. Tu fais quoi? Non, j'ai dit que je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je sais pas, en fait, il veut frapper Guillaume. Passe-lui le téléphone, je sais pas. Kevin, appelle-moi un de venir me chercher. Appelle-moi un prends une jusqu'à la gare, je prends mon train. Je suis pas à 10 minutes près, personne ne me nourrit moi. Mais le mec, je vais le taper. Eugène et Brigitte, merci d'être là, Eugène. Ça va, mon Eugène? Ouais, salut. Il est tout calme en plus, Eugène. Eugène, t'avais vraiment envie de le défoncer? Bon, de moments comme ça, je pense pas, je ne sais pas. Bon, mais. T'as pété un câble? Oui, j'ai pété un petit peu, oui, c'est vrai. J'ai pété un petit peu. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a fait monter en pression? Non, c'était. Bon. Manque de respect? Bon, c'est plutôt un manque de respect que c'est passé. Le sexe. Ou le sexe. Ouais, c'était pour le problème de sexe. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, oui. Ouais. Ouais, c'est sûr. Brigitte, toi, tu bouges pas. Calme. T'es calme, hein. Toi, tranquille, hein. Zen. Oui, moi je calmais le jeu. Qu'est-ce qui se passe, Brigitte? Ouais, parce que je savais qu'il était énervé, donc moi aussi Ouais, je devais tu pouvais pas t'énerver aussi. Bah Ouais. oui. Je t'ai dit là, tu vas rajouter la tension. Ouais, c'est vrai que Brigitte essaie beaucoup de tempérer Eugène.
La voix de la Et c'est comment? C'est la voix de la sagesse, c'est Voilà, ça? c'est ça. C'est plutôt ta maman qui est la voix de la sagesse dans le couple, c'est ça? Ouais. T'as eu peur à un moment, Tiffen, ou pas? Bah, à un moment, on va un peu courir. Bah oui, au départ, je dis oui, mais je sais pas, il veut partir et tout. Je mais... cours plus vite que Jeanne, hein, juste. J'avais que ça pour me sauver, hein, parce que. Alors, après avoir réussi à le convaincre de revenir et l'avoir calmé, sur entre guillemets, c'est le coup de massue, tu en rajoutes une couche en lui annonçant qu'elle est enceinte. Ah, mais c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Père, j'ai dit que je l'ai mis enceinte. C'est qui le king? C'est moi le king. J'ai mis dans le mille. J'ai mis dans le mille. Aïe, 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 bah oui, mon kiki. Il a annoncé. Ouais, c'est moi le bonhomme. Ah Il a dit la bonne ouais. nouvelle. Bah, aïe, aïe. Bah ouais. Bah ouais, je l'ai mis enceinte. Dégage. Dégage ma vie. De sa vie, pas de sa vue. Assis-toi. Mais pourquoi, punaise? Mais t'es où là? Mais il fait faire quoi là? Il veut montrer quoi? On peut pas se taper nous deux? Dis-moi. C'est pas une bonne nouvelle. Vas-y, tu veux qu'on se tape nous deux? Non. Non, viens. Non, je veux pas. Viens. On va se taper nous deux. Non, je veux pas. Viens. Non, je veux pas. Viens, mec. Mais pourquoi je voudrais me taper? Moi, je veux pas me taper avec toi, Jeanne. T'es mon beau-père. Non. Mais j'ai ta fille qui est T'es morte. drogué, toi. Elle est enceinte de moi. Viens pas chez moi parce que ça va saigner. Plus jamais dans ma vie. Notre fils, je vais le chérir jusqu'à ce que la mort le sépare. Putain de chien. Finalement, c'est pas une bonne nouvelle alors. On va partir en vacances tous ensemble. On va. Mais va te faire. Quand tu revois ces images, Eugène, tu te dis quoi? Bah, quand je revois ça, ça me fait un petit Ouais, touche, quoi. c'est ça. Ouais. Mais Eugène, tu reçois beaucoup de messages là depuis hier soir. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'envoient des messages? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, qui m'appellent. Bon, qui m'appellent pour ça. Et parce que le nombre des gens qui regardent, parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Ça les fait rire. Ouais. Quand ils t'ont dit que c'était une caméra cachée après, qu'est-ce que t'étais soulagé? Mais réagis là tout de suite. Hein. Oui, j'ai eu un ouf, là. Là, j'ai eu un ouf en me disant. Bah, t'avais déjà un ouf, hein. Oui, j'ai eu, parce que je me suis dit, bon, ben, si c'était une caméra, je savais, caméra cachée, peut-être que je me serais pris d'une autre façon. Ouais. Il a super bien réagi, hein. Je sais pas, Tiffany, Ouais. tu peux peut-être en parler, mais à la fin, c'était plus le même Eugène. Hein. Ouais, genre, il regardait tout ce qui s'est passé. Il a adoré, il Ouais. regardait, les caméras étaient cachées là, il descendait dans la régie, il était trop content. Ouais, ça s'est super bien fini en fait. C'est ça aussi qui fait que une caméra cachée est réussie, c'est quand à la fin, la personne piégée le prend bien. Parce que si c'est juste pour faire vivre un sale moment et qu'après ça se passe mal, c'est pas intéressant. À la fin, Eugène et Brigitte sont redescendus, ils ont adoré. Et c'était trop, ça s'est fini dans la bonne humeur. Franchement, c'est le meilleur prank de Greg Guillotin. Et ce qui est très fort, c'est que d'habitude, dans les caméras cachées, le piégé pète les plombs juste avant la révélation. Et là, dès le début, Eugène, il part en quart de tour. Donc pendant toute la caméra cachée, pendant 1h30, Greg, il marche sur des œufs. Et là, j'ai l'impression que c'est la première fois que tu as eu vraiment peur. Ouais. Je vais pas spoiler, mais à un moment, tu caches même des objets dans la pièce pour pas que ça dérape. Ouais, j'ai passé mon temps. En fait, je suis même à un moment donné sorti de mon personnage. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, je devais tellement adoucir les choses que c'était plus le MC Guillaume que j'avais prévu dans le piège, parce que j'avais plus aucune façon de canaliser Eugène, qui croyait en plus que le portail était fermé alors qu'il était ouvert. Ouais. À la fin, il va chercher la police, mais bon, ça c'est après. Mais du coup, moi, je voulais juste qu'on finisse le piège et qu'au moins ça puisse se terminer bien et tout. Et c'est la première fois que ça part aussi vite. Après, j'ai déjà eu peur. Hein. Le gérant de gîte à la montagne, voilà, il y avait déjà eu quelques antécédents. Mais là, c'est vrai que c'était là où j'ai le plus peur. Ouais. Bah, c'est pour ça que je cours. De toute façon, le but, c'est pas que ça finisse mal. Hein. Une caméra cachée, c'est quand même. Voilà, faut pas qu'il y ait de violence véritable. Moi, donc, je m'éloigne dès que je vois que Eugène commence à courir, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il veut toujours me frapper. Eugène, ça va mieux avec Greg? Tu l'aimes bien maintenant? Oui, c'est... Ça va. Alors allez voir la caméra aimable. cachée. Il y a vraiment des trucs de ouf dans cette caméra cachée. C'est une des plus fortes, vraiment. Je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube de Greg pour voir la suite. Et qu'est-ce qui devient Louis? Louis Vignac, écoute, on a des projets ensemble pour Louis Vignac. Non, mais Louis, il est incroyable. Vous connaissez son personnage? Oui, Louis bien Vignac? sûr. Oui. Ouais, ça va. Bah ouais, on aimerait bien travailler sur un film. Il y a aussi qu'on aimerait bien. Stagiaire. Bah, On va le faire. On va le faire, voilà. Donc Voilà. j'ai appris ça Ouais, aujourd'hui. ouais. Voilà. Donc oui. merci Cyril. Non, mais non, j'ai rien fait, moi. Tu sais, voilà. non, mais c'est toi. Non, mais c'est vrai que le film de Louis Vignac, moi, je l'attends avec impatience. C'était incroyable, en tout cas, mon Greg. Et le pire stagiaire, normalement, qui revient bientôt. Voilà, on va exactement, sur C8. Et je voudrais dire, il n'en fait pas beaucoup parce que c'est des bosseurs avec David, de fou. Et c'est vrai que je le dis, il l'a dit tout à l'heure, je suis un peu impatient, j'aimerais qu'il en fasse encore plus. Mais faut pas ils qu'on sont reconnaisse, tellement ouais. perfectionnistes. Eh oui. C'est long, ça, Voilà. c'est long, parce qu'en fait, on mène le plus long, c'est pas les tournages, c'est les enquêtes qu'on mène avant. Ouais. Faut pas qu'il pour être sûr. Et à chaque fois qu'on s'expose à la télé, après, moi, je suis toujours content de venir là, mais on sait. Donc là, par exemple,
Aujourd'hui, on a prévenu les complices qui voulaient piéger les gens parce qu'on a déjà repéré tous les prochains piégés. Et donc, on a prévenu nos complices en disant surtout qu'ils ne regardent pas TPMP. Désolé pour l'audience. Non, mais t'as- Ouais, pardon. T'es en train vraiment de me plomber les coups. Bah, Brigitte, comment tu t'es sentie, toi? T'as eu peur pour Eugène, qu'Eugène vraiment Oui, s'énerve j'avais trop? eu vraiment peur. J'avais eu vraiment peur. Tu savais qu'il est... D'habitude, Ouais. D'habitude, il n'est pas comme ça, mais moi-même... C'était jamais j'étais énervé comme ça? Tu l'avais jamais vu Non, autant énervé? Non, jamais. Jamais. Ouais. Bon, Eugène, ça va mieux? Tu t'es plus énervé depuis avec personne? Non, non, oh non, 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 non. En plus, t'as l'air hyper calme, toi. Eugène. Non, non, oui, là, T'as tout donné avec lui, quoi. Tu peux oui, voir. c'est très calme. Bon. Voilà. Bah, merci en tout cas d'être venu. Il y a un Et- truc aussi, Tiffany, Allez-y. peut-être que tu peux confirmer, mais tu me disais dès le départ que tes parents, ils voulaient pas venir parce que, en fait, dans ta famille, l'idée, enfin, dans la tradition congolaise, en fait, l'idée normalement, c'est que c'est le jeune homme qui vient se présenter aux Ah ouais, parents. c'est un peu normal. On le fait pas, oui, ouais, oui. ouais, mais même pas que Tu dans fais la pas déplacer Non, mais dans manière toutes les générale. traditions, moi, c'est Ouais, le jeune homme qui va, ouais. oui. J'ai jamais vu un mec qui dit, bah, tu viens. Et du coup, ils étaient. Voilà, je Déjà comprends. énervé de Déjà, il base. était un peu Je contrarié. comprends Eugène, hein. Oui, voilà, c'est ça le problème. Eugène, mais t'aurais dû le balayer direct. Non, non, c'est un amour de mec en plus, vraiment. Oui, oui, Je te le- c'était, Je te le dis, c'est un amour de mec. C'est un amour avec Ça. ses... Tiffany, ça va, t'es pas tombée amoureuse de lui? Non. Il n'y avait pas assez de temps. Bon, bah très bien. Merci en tout cas d'être venu nous voir.